Je m'appelle Ethan et j'ai 19 ans. Comme tout le monde à mon âge, j'essaie encore de trouver ma place dans la vie. Je vis avec mon père, James, un architecte toujours absorbé par son travail et ses projets. J'ai perdu ma mère quand j'étais jeune, alors pendant longtemps, il n'y avait que lui et moi. Du moins, jusqu'à ce qu'il se remarie il y a quelques années. Elle s'appelle Olivia. Elle est loin de l'image que je me faisais d'une belle-mère. Elle est jeune, intelligente et, plutôt qu'une figure maternelle, elle me semble plus être une amie. Mais dernièrement, les choses se sont compliquées. Laissez-moi vous raconter le jour où tout a basculé. Assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous raconter des histoires fascinantes comme celle-ci. Et regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car ce récit va être incroyablement captivant. Tout a commencé un après-midi comme les autres. Mon père était au travail, et Olivia était sortie faire des courses, me laissant seule à la maison. Ça ne me dérangeait pas, j'y étais habituée. J'ai passé l'après-midi dans ma chambre, allongée sur mon lit, absorbée par mon téléphone après être sortie de la douche. L'ambiance dans la maison était incroyablement calme, presque trop. Puis, j'ai entendu un léger coup frapper à ma porte. Mon cœur a raté un battement. Je n'attendais personne. Mon premier réflexe a été d'attraper un t-shirt, mais j'ai hésité. Qui cela pouvait-il bien être? Avant que je ne puisse réagir, la porte s'est doucement entr'ouverte. C'était Olivia. Elle se tenait là, dans l'encadrement de la porte, son regard fixé sur moi d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Elle portait un pull léger et un jean, ses cheveux sombres retombaient librement sur ses épaules. Elle avait l'air incertaine, comme si elle attendait quelque chose. Je ne savais pas quoi faire. J'étais pris au dépourvu. Désolée, dit-elle doucement, sa voix teintée d'une tension que je n'avais jamais remarquée chez elle. Je ne voulais pas te déranger. Je me suis immédiatement redressée, attrapant mon t-shirt pour le passer, mais quelque chose dans son regard m'a arrêtée. Elle n'était ni en colère ni gênée. Elle me regardait simplement, son regard troublant lingerant sur moi. Olivia? Balbutiai-je, mon cœur s'emballant. Je ne m'attendais pas à voir quelqu'un. Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle entra lentement dans la chambre, comme si quelque chose entre nous avait changé. Elle s'approcha d'un pas, puis un autre. Je restai figé, sentant mon pouce accélérer. « Tu aurais dû fermer la porte » murmura-t-elle. Je n'arrivais pas à répondre. Mon regard était ancré au sien. Une tension inexplicable planait entre nous, rendant l'air presque irrespirable. Elle était si proche que je pouvais sentir la chaleur de son corps. Mon esprit hurlait que c'était une mauvaise idée, mais mon corps, lui, refusait d'écouter. Puis, sans m'en rendre compte, ma main tremblante effleura la sienne. Elle ne recula pas. Sun regard any vacilla pas. C'était comme si elle me donnait la permission. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'elle pouvait l'entendre. Je fis un pas de plus, ma main frôlant son visage, mes doigts effleurant doucement sa peau. L'intensité entre nous était insoutenable. Juste au moment où j'allais l'embrasser, des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Olivia recula brusquement, son visage rougissant. « On ne peut pas » murmura-t-elle précipitamment. « Ce n'est pas bien. » Je restai figé, mon cœur battant encore à un rythme effréné. Elle avait raison. Nous le savions tous les deux. Mais quelque chose entre nous avait changé, et je savais que je ne pourrais pas faire comme si rien ne s'était passé. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, elle jeta un coup d'œil vers la porte, puis revint vers moi. « On en reparlera plus tard » dit-elle avant de quitter la pièce à la hâte. Je restai là, sous le choc, incapable de comprendre ce qui venait de se produire. Une partie de moi se sentait soulagée, mais une autre brûlait d'envie de la suivre, de lui demander ce que tout cela signifiait. Je me laissai tomber sur mon lit, le regard perdu. Rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours suivants passèrent au ralenti, comme si j'étais enfermée dans une brume d'incertitude. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Olivia. Ce qui s'était passé n'était pas juste un moment d'égarement. C'était quelque chose de plus profond. Sun regard, essay respiration accelerate quand nuisance prox. Tout semblait bien trop real pour être ignore. Mais le pire, c'est que je ne pouvais en parler à personne. Mes amis ne comprendraient pas. Mon père encore moins. Olivia était ma belle-mère. Nous savions tous les deux que c'était mal. Mais cette tension entre nous, elle était devenue inévitable. C'était une faiblesse, quelque chose que nous devrions surmonter. Pourtant, chaque fois que je la voyais, je ne pouvais ignorer la façon dont son regard s'attardait une seconde de trop. C'était comme si elle attendait quelque chose, mais je n'étais pas sûre de quoi. Un soir, après le dîner,
Alors que mon père travaillait tard, j'étais assis sur le canapé, faisant défiler les chaînes de télévision. Olivia entra dans la pièce. Elle portait un pull ample et un legging, ses cheveux attachés en une simple queue de cheval. Elle avait l'air différente, plus distante, mais aussi, d'une certaine manière, encore plus attirante. « Salut », dit-elle en s'asseyant à côté de moi sur le canapé. « Ça te dérange si je me joins à toi ?» Mon cœur s'emballa, mais j'essayai de rester calme. « Non, bien sûr que non », répondis-je, bien que ma voix trahissait ma nervosité. Elle s'installa près de moi, son épaule frôlant la mienne. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, et je dus me forcer à ne pas penser à ce moment dans ma chambre. Nous restâmes silencieux un instant, mais l'air entre nous était lourd, chargé de non-dits. Sa présence me troublait bien plus que l'émission diffusée à l'écran. Puis, elle brisa le silence d'une voix douce. À propos de l'autre jour. Yemefigeai. Je n'étais pas sûr d'être prêt pour cette conversation. Olivia, dis-je en essayant de garder ma voix stable, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi nous. Elle m'interrompit, sa main frôlant la mienne. Son toucher était électrique, comme une étincelle dans l'air. Mais elle ne recula pas. Au contraire, du bout des doigts, elle traça lentement les lignes de ma paume. « Je sais que c'est compliqué », murmura-t-elle à peine audible. « Mais je n'arrête pas d'y penser, à toi, Ethan. » Mon cœur battait à tout rompre, mes oreilles bourdonnaient. Je ne l'avais jamais entendu parler ainsi. Le temps semblait suspendu, ne laissant plus que nous deux. Je plongeai mon regard dans le sien, et pour la première fois, je vis la vulnérabilité qui s'y cachait. Elle était aussi troublée que moi, peut-être même plus. Mais il y avait autre chose, un désir profond, impossible à ignorer. Olivia, ma voix tremblait. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas ce que c'est, mais je n'arrive pas à m'arrêter de penser à toi. Elle se pencha alors, ses lèvres frôlant presque mon oreille. On ne peut pas continuer à faire semblant que ça n'existe pas vrai? Chuchota-t-elle. Je ne savais pas quoi répondre. Je voulais me reculer, lui dire que c'était mal, mais la vérité, c'est que je ne voulais pas. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, elle réduisit la distance entre nous et m'embrassa doucement. C'était un baiser hésitant, le plus tendre que j'ai jamais connu. Je restai figé, mon corps entier en alerte. Le monde sembla disparaître alors que je lui rendais son baiser. Mes mains glissèrent instinctivement sur sa taille, l'attirant plus près. Le baiser s'intensifia, et la tension entre nous crépita dans l'air. Ses lèvres étaient douces, brûlantes, et je ressentis quelque chose que je ne pouvais nommer, un besoin profond d'être plus proche d'elle, de me perdre totalement dans ce moment. Mais soudain, elle se recula brusquement, les yeux écarquillés par la panique. « On ne peut pas faire ça, Ethan », murmura-t-elle. « C'est mal. » Restai silencio. Une partie de moi savait qu'elle avait raison. Mais une autre s'en fichait complètement. Tout ce que je savais, c'était que je la voulais. « Olivia », soufflai-je d'une voix basse. « Je m'en fiche. J'ai juste besoin de toi. » Elle me regarda, son expression s'adoucissant. Puis, elle détourna les yeux, le regret gravé sur son visage. « Je ne peux pas », dit-elle d'une voix tremblante. « Je ne peux pas faire ça, à ton père. Ni à toi. » Ye comprenais. Mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Je la voulais plus que tout, mais franchir cette ligne aurait des conséquences bien trop lourdes. Elle se leva précipitamment, passant une main nerveuse dans ses cheveux. « Il faut qu'on arrête », dit-elle fermement. « Ça ne doit plus arriver. » Et, tout aussi vite qu'elle était venue, elle disparut, me laissant seule dans le salon silencieux. Mon cœur battait à tout rompre, mon esprit tourbillonnant face à ce qui venait de se passer. Ce silence me sembla oppressant. Je restais là, immobile, tentant d'analyser la situation. Une part de moi voulait la suivre, lui parler, mais je savais que c'était une mauvaise idée. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de repenser à ce baiser, à la sensation de son corps contre le mien, à cette chaleur qui me consumait. J'étais comme envoûtée. Et en même temps, un sentiment de culpabilité s'insinuait lentement en moi. J'avais toujours admiré mon père, j'avais toujours eu confiance en lui, et maintenant, j'étais sur le point de le trahir de la pire des façons. J'essayais de penser à autre chose, de me distraire. Mais c'était inutile. Chaque fois que je croisais Olivia, ce même désir, cette même attraction me reprenait. Ce n'était pas qu'une simple attirance physique, c'était bien plus profond. Comme une force à laquelle je ne pouvais échapper, même si je savais que je le devais. Quelques jours plus tard, je me retrouvais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. La maison était silencieuse,
le seul bruit étant le crépitement du bacon qui cuisait dans la poêle. Je n'avais pas encore vu Olivia, mais je savais qu'elle ne tarderait pas à se lever. Rien qu'à cette pensée, mon cœur s'emballa. J'essayais de chasser ces idées de mon esprit, mais elles refusaient de partir. Le souvenir de notre baiser, la façon dont je me sentais lorsqu'elle était proche, c'était accablant. Alors que je finissais de mettre les assiettes sur la table, j'entendis des pas derrière moi. Je me retournai et trouvai Olivia debout dans l'encadrement de la porte. Ses cheveux sombres tombaient librement sur ses épaules, et elle était habillée simplement, d'un chemisier et d'un jean. Pourtant, à mes yeux, elle aurait tout aussi bien pu porter une robe faite de flammes. « Bonjour », dit-elle d'une voix douce, mais avec une tension sous-jacente qui reflétait exactement ce que je ressentais. « Bonjour », répondis-je, tentant de paraître calme malgré les battements affolés de mon cœur. Elle avança d'un pas, son regard glissant brièvement sur la table avant de revenir sur moi. Un silence pesant s'installa, comme si aucun de nous n'osait briser ce moment. Puis elle parla à nouveau. « Tu m'évites. » Sa voix n'était qu'un murmure, mais ce n'était pas une question. C'était une accusation. « Yemefigeai. » Était-ce si évident? L'évitais-je vraiment? Je ne t'évite pas, balbutiai-je. Mais au fond de moi, je savais que c'était un mensonge. C'était trop dur de lui faire face après ce qui s'était passé. Pourtant, la vérité, c'est que chaque fibre de mon être voulait se rapprocher d'elle, retrouver cette connexion. Elle fit un pas de plus, et je sentis son parfum, un mélange délicat de jasmin qui me fit tourner la tête. « Tu sais que c'est mal », chuchota-t-elle presque inaudiblement. « On ne peut pas continuer comme ça, Ethan. » Je voulais lui répondre, lui dire que je ne pouvais pas lutter contre ce que je ressentais, que je ne voulais plus lutter. Mais au lieu de ça, je restais figée, tiraillée entre ce qui était juste et ce que je désirais plus que tout. « Je ne sais pas comment arrêter », murmurai-je, les mots s'échappant avant que je ne puisse les retenir. Le visage d'Olivia s'adoucit, mais une tristesse que je n'avais jamais vue auparavant s'installa dans ses yeux. Elle tendit la main et effleura légèrement mon bras. Ce simple contact envoya une vague d'émotion à travers moi. « Tu dois arrêter, Ethan, » dit-elle doucement, ses yeux plongeant dans les miens. « Ce n'est pas juste une histoire entre toi et moi. Il y a ton père aussi. Tout ce qu'on a construit. Veux-tu vraiment tout détruire ?» Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Pour la première fois, je pris conscience de ce qui était en jeu. Mon père, cet homme qui avait toujours été là pour moi, qui s'était sacrifié pour nous. Comment pouvais-je lui faire ça? Mais même alors, l'attirance que je ressentais pour Olivia ne s'effaça pas. Elle était toujours là, insistante, me poussant à céder. Un combat intérieur fit rage en moi, entre mon cœur et ma conscience. « Je ne sais pas si je peux, » dis-je, la voix amère. « Je ne sais pas comment arrêter de ressentir ça pour toi. » Olivia poussa un profond soupir, laissant retomber sa main le long de son corps. « Tu dois le faire. Pour toi, pour moi, et pour ton père. » Ces paroles eurent l'effet d'une douche froide, me ramenant brutalement à la réalité. Je ne pouvais pas continuer à courir après quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Je ne pouvais pas risquer de tout détruire pour un instant de passion éphémère. « Je ne veux blesser personne, » dis-je, la voix tremblante d'émotion. « Je ne sais juste plus quoi faire. »« Tu n'as rien à faire, » répondit-elle doucement. « Il suffit de laisser tomber. Nous devons laisser tomber. » Ces mots tranchèrent net la tension qui flottait entre nous, et je compris enfin. J'étais sur le point de prendre une décision qui pourrait tout réduire en cendres. Et je ne pouvais pas faire ça. Ni à mon père, ni à elle, ni à moi-même. Le cœur lourd, j'hochai lentement la tête. « D'accord, » murmurai-je. « On arrête. On doit arrêter. » Mais lorsque je croisai à nouveau son regard, je sus que ce n'était pas fini. Les sentiments n'avaient pas disparu. La tentation, elle, serait toujours là, tapie dans l'ombre, attendant simplement qu'on glisse de nouveau. Pourtant, à cet instant précis, je savais que si nous ne nous arrêtions pas maintenant, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Et je n'étais pas prêt à vivre avec ce genre de regret.